Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir que non seulement il y a une hausse terrible des prix, mais qu'en plus, il y a un risque de pénurie dans votre supermarché. Mais avant de commencer, j'aimerais répondre à la question que Eva m'a posée dans les commentaires. Eva l'avait ton cul, a remarqué que j'avais énormément maigri, et elle me demande si ça ne m'a pas créé des problèmes intestinaux. Eh ben non, Eva, je suis réglé comme une pendule. 7h pipi, 7h30 caca, 8h je me réveille. Vous-même, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Toujours avant de commencer, eh bien, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Gilles et Ella. Gilles et Ella sont dans leur cuisine. Ils viennent juste de rentrer du supermarché et Ella prépare un repas parce qu'ils attendent le frère de Gilles, Samson. En préparant le repas, ils discutent du prix qu'ils viennent de payer à la caisse. C'est proprement exorbitant. Et tout en discutant, Gilles dit surtout à Ella qu'il a entendu dire qu'il y aurait bientôt des pénuries dans les supermarchés. Et du coup, il est assez inquiet. Alors Ella le rassure en disant qu'elle n'y croit pas trop. Et que ce qui l'inquiète vraiment, c'est l'augmentation des prix. Parce que de ce qu'elle a entendu, l'inflation est déjà de 4,5%. Mais elle a aussi entendu le patron de Lidl qui disait tout récemment que finalement, d'après lui, les prix de l'alimentaire allaient augmenter encore pour aller jusqu'à 5 à 8% d'augmentation en moyenne. Et ça commence à peser très lourd sur le budget de leur ménage. Surtout, dit Gilles, que si en plus il y a des pénuries, mais là, l'arrête encore, non, il n'y aura pas de pénurie, je l'ai entendu à la télé. Gilles, philosophe, préfère attendre que son frère arrive pour déjeuner. Il a compris depuis longtemps qu'il ne fallait pas contredire une femme, il valait mieux attendre qu'elle change d'avis. Samson, le frère de Gilles, arrive et du coup, Samson, Gilles et Lafroy passent à table. Ils commencent à déjeuner et Ella parle à Samson de l'augmentation des prix. Elle dit que pour elle, c'est très facile à comparer parce qu'elle achète très souvent la même chose et que du coup, elle a pu regarder les différences entre les tickets de caisse. Et elle se rend bien compte que son ticket de caisse a augmenté de 7,4% entre le 1er janvier et le 28 mars. Et d'ailleurs, elle prend un exemple tout simple. Pour le dessert, elle a prévu de faire des crêpes. Des crêpes, elle en fait souvent. Et pour faire des crêpes, elle achète de la farine, du lait, du sucre, du beurre et des œufs. Eh bien, elle a trouvé un vieux ticket de mars 2021. Eh bien, quand elle faisait ses crêpes, ça lui coûtait 7,28 €. Et là, en mars 2022, quand elle est allée acheter ce qu'il lui fallait, eh bien, ça lui coûtait 7,84 €. Une hausse de 7,69% sur un an. Et comme son salaire n'a pas augmenté dans les mêmes proportions, eh bien elle fait remarquer à son mari et à son beau-frère que ça lui prend plus d'heures de travail pour pouvoir acheter ce qu'il faut pour faire des crêpes. Et sa grande inquiétude, c'est comment ça risque d'évoluer dans les mois qui viennent. Et Gilles en profite pour dire que lui, ce qui l'inquiète vraiment, c'est les possibles pénuries. Et heureusement, Samson vient au secours de son frère. Il dit qu'il connaît quelqu'un qui travaille dans la grande distribution et qui pourrait les renseigner tous les deux. Et qu'on pourrait peut-être l'appeler et voir s'il peut passer. Samson appelle 20 centimes, celui-ci est disponible, il vient prendre le dessert. Alors, Samson dit à son frère et à sa belle-sœur que depuis quelque temps, il sent que Vincent est de plus en plus discret sur ce qui se passe dans son supermarché. Il a visiblement des consignes pour ne pas trop parler. Bref, si on veut le faire parler, il faudra le faire boire. Il ne parlera qu'en présence de sa vodka. Un peu plus tard, Vincent arrive chez Gilles et Ella et ils se retrouvent tous les quatre autour de la table avec un petit verre et des crêpes. C'est Ella qui ouvre les hostilités en demandant à Vincent si les prix vont augmenter. Vincent lui dit que c'est possible mais qu'il n'en est pas certain. On lui resserre un verre. Après son deuxième verre, Vincent commence à dire un peu plus de choses. Il pense effectivement que les hausses de prix vont se faire en cascade. En fait, il y a une augmentation des prix des céréales. Et du coup, les biscuits, la farine vont augmenter. Mais pas que les biscuits et la farine, il va y avoir des grosses augmentations aussi sur le porc et la volaille qui sont nourris aux céréales. Et puis, comme le porc va augmenter, il y aura des augmentations de prix sur tous les dérivés du porc, le jambon, le saucisson, le cassoulet par exemple. Bref, ça risque d'augmenter très sérieusement, beaucoup plus qu'actuellement. Surtout, dit Vincent, que les biscuits qu'on achète aujourd'hui, ils n'ont pas connu la hausse des prix des céréales. Parce qu'en fait, ils ont été fabriqués avec des stocks de céréales qui sont vieux de plus de 6 mois. C'est les biscuits qui arriveront dans les semaines qui viennent qui risquent de connaître une très forte augmentation. Parce que les biscuitiers, eux, ils ont demandé une augmentation de prix de 20%.
Et dit Vincent, ils ne sont pas tout seuls. Les crémiers, eux aussi, ont demandé une belle augmentation, 10%. Et Vincent ajoute que l'huile de tournesol, ça ne va pas simplifier les choses. Mais là, il se reprend, il sent qu'il en a dit trop. On lui resserre un troisième verre, et Samson lui demande quel est le problème avec l'huile de tournesol. Et Vincent dit que l'Ukraine produit 25 à 45% de l'huile de tournesol qui est vendue en Europe. Du coup, on a des gros problèmes d'approvisionnement. Et l'huile de tournesol, elle sert non seulement quand Gilles et Ella font la cuisine, mais aussi à beaucoup d'industriels qui se servent de l'huile de tournesol, notamment pour toutes leurs conserves. Du coup, l'augmentation des prix de l'huile de tournesol et peut-être même la pénurie d'huile de tournesol va poser un problème à ces industriels. Et Vincent continue. La bouteille d'huile de tournesol dans son magasin, elle coûtait 1,79 € il y a 3 mois. Et là, aujourd'hui, elle est déjà passée à 2,10 €. C'est quand même une hausse de presque 18%. Et Gilles alors sent que c'est le moment de poser sa question. Est-ce qu'il va y avoir des pénuries? Vincent commence par la phrase qu'on lui a demandé de dire toujours dans ces conditions. Non, on a les stocks nécessaires. Du coup, on lui reverse un verre et on lui repose la question. En fait, les stocks, il y en a pour 2 ou 3 mois. Par exemple, dans les magasins Lidl, il y a de l'huile de tournesol jusqu'à fin avril. Mais ils en ont commandé des dizaines de millions de bouteilles qui devraient arriver en mai, par précaution. Cela dit, Vincent leur dit que ça va être des sacrées hausses tarifaires, parce que tous les magasins commandent actuellement de l'huile de tournesol. Et on leur a bien dit de surveiller que les clients n'en achètent pas trop. Un peu éméché, Vincent avoue que dans d'autres pays d'Europe, comme la Belgique, l'Espagne ou l'Allemagne, son groupe de supermarchés a déjà limité les ventes par client. En Espagne, par exemple, c'est pas plus de 5 litres d'huile de tournesol par consommateur. Et Vincent, il dit qu'il risque d'y avoir des vrais problèmes de stock d'huile de tournesol. Et puis que la situation, elle est aussi tendue sur d'autres produits, par exemple tout ce qui est poulet et œufs. Parce que chez le poulet, 80% du prix de la production, c'est lié à l'alimentation de l'animal. Et l'alimentation de l'animal, c'est les graines. Et c'est l'Ukraine qui était le grenier de l'Europe. Et non seulement l'Ukraine, c'était le grenier de l'Europe, mais en plus, dit Vincent, c'est le plus gros producteur de poulet au monde. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a une grippe aviaire qui actuellement affecte les œufs. Bref, selon Vincent, c'est tendu pour le poulet et c'est très tendu pour les œufs et pour l'huile de tournesol. Mais Vincent dit que, grosso modo, il pense quand même qu'ils ont les stocks et que ça devrait bien aller, sauf si... Gilles rebondit, sauf si... sauf si les clients se mettent à faire des stocks. Le risque de pénurie, il n'est pas totalement lié aux réserves qu'ont les magasins, parce qu'a priori, ils en ont beaucoup. Mais là où il y a un véritable danger, c'est les stocks que pourraient faire les clients. Si beaucoup de clients vont ensemble acheter de l'huile de tournesol, des conserves, des pâtes, du riz ou du papier toilette, eh bien Vincent pense que quand même ils arriveront à être en rupture. Et que du coup, les supermarchés imposeront un nombre maximum d'achats par client. Et d'ailleurs, Vincent fait remarquer qu'il y a le président de Système U qui a dit qu'au rythme actuel, la pénurie serait inévitable sur certains produits d'ici 2 à 3 mois. Et que de son côté, le grossiste Métro limite déjà les ventes d'huile aux professionnels. Et finalement, alors que Samson ramène Vincent chez lui, Gilles et Ella discutent dans la cuisine. Ils tombent d'accord, par précaution, on va quand même faire un petit stock de pâtes et d'huile. Oh, pas de quoi dévaliser un supermarché, peut-être 5-6 bouteilles d'huile et 4-5 paquets de pâtes d'avance. Gilles veut le faire en cas de pénurie, Ella veut le faire pour limiter la hausse des prix. Et vous, qu'allez-vous faire? Allez-vous suivre les consignes qui sont données actuellement par les supermarchés, c'est-à-dire limiter vos achats au nécessaire pour éviter qu'on arrive à un stade de pénurie, ou allez-vous faire quelques stocks pour être sûr de ne manquer de rien? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour. À côté d'un verre vide, il y a toujours un mec plein. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.